Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture, en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti. J'ai un mot du docteur, dans le sens propre et dans le sens figuré. Voilà, j'espère que tout le monde a eu l'occasion de voir la dernière vidéo, cette sortie sur la chaîne il y a une semaine, au moment où je tourne cette vidéo, ce vlog, c'est-à-dire le vendredi 8 septembre, jour de départ de la Coupe du Monde de rugby, qui va m'accaparer un grand moment, enfin en tout cas je l'espère. Je voulais revenir un petit peu sur cette vidéo, comme amorce d'un sujet dont je voulais vous parler depuis quelques temps, plutôt d'une réflexion, appuyé par quelques constatations et par effectivement quelques chiffres et quelques témoignages à l'appui. La dernière vidéo en date, la dernière vidéo dossier, celle sur la taxe de sang, donc qui se passe à l'époque de la restauration Meiji, et qui conclut donc un cycle complet que j'ai pu sortir l'an dernier, en parallèle avec avec la rédaction de mon prochain livre, qui sera un livre d'histoire, donc avec un grand H, et qui parlera justement du Bakumatsu et de la restauration Meiji. C'est donc une vidéo que je préparais depuis fort longtemps, et comme vous l'avez pu constater si vous l'avez vue, mais ça m'étonnerait puisqu'elle fait quasiment pas de vues, et on va en reparler juste après. C'est donc une de ces vidéos qui me demande énormément de préparation, énormément de recherche, énormément d'écriture. Là, pour les recherches sur la taxe de sang, voilà, je vais juste vous parler chiffres de 3 minutes. Je note, un peu comme les joueurs d'échecs, vous savez, j'ai un timer, elle m'a pris un peu plus de 150 heures en tout, entre les lectures de documents, les divers livres que j'ai dû, et pas dû, parce que j'ai dû les lire pour le travail, comme on dit, mais c'était un vrai plaisir, c'était passionnant. Les documents aussi, les vieux documents archivés à traduire et à déchiffrer souvent, parce qu'ils sont assez illisibles, plus l'écriture, la rédaction, l'écriture du script, le tournage et tout, enfin voilà. On va pas se mentir, ce sont des vidéos qui ne font pas de vues, parce qu'elles n'intéressent pas les abonnés, et en général les gens qui traînent un peu leur curiosité sur YouTube. Ça fait maintenant 6 jours qu'elle est sortie, je crois qu'elle a fait 3000 vues. C'est lamentable, j'ai des vlogs qui font 3 fois plus en une journée. Voilà, je suis assez déçu, je vous le cache pas, mais ça ne m'étonne qu'à moitié, parce que si je fais un point sur les vidéos historiques que j'ai pu sortir depuis 1 an et demi, ce sont systématiquement celles qui font le moins de vues. Je sais pertinemment que tous ceux que ces vidéos intéressent vont me mettre en commentaire oui mais moi ça m'intéresse, je le sais, et c'est pour vous que je l'ai fait, c'est pour vous le petit millier d'abonnés qui vous intéressez à cet aspect de l'histoire du Japon qui, moi, me passionne et me meut dans toutes mes recherches. Mais en général, ce sont des vidéos qui ne marchent pas. Ce sont des vidéos qui sont sujettes aussi à nombre de commentaires et de messages pour reprendre des éléments historiques des vidéos, pour les comparer avec des mangas, avec des animés, avec des films, avec des jeux vidéo, en me posant des questions. Ah, mais moi je pensais que parce que dans Kenshin, dans ceci, dans cela, c'est pas comme ça, et t'es sûr parce que... Et donc je me suis fait la réflexion, et j'en parlais il y a quelques semaines avec un camarade vidéaste Japon, comme on dit, que vous connaissez certainement, que je ne nommerai pas, et avec qui je partage ce constat qui est que
les Français ou les Occidentaux, là je vais dire les Français parce que ma chaîne est une chaîne francophone, ne s'intéressent pas à l'histoire. Encore une fois, je fais une généralité, hein. Je sais qu'il y a quelques milliers d'entre vous qui sont passionnés, qui connaissent ça, ou qui s'y intéressent, qui veulent en connaître plus, mais le constat est que les Français ne s'intéressent pas, je pense, à l'histoire du Japon. Ils s'intéressent à l'histoire fantasmée d'un Japon idéalisé à travers la pop culture qu'on leur a proposée en français, donc avec déjà une traduction, et au travers de fictions qui ont certainement idéalisé certains personnages. J'en veux pour preuve que les vidéos sur les Hitokiri, donc les assassins de l'Empire, dont les personnages ont été repris parfois pour créer des personnages de fiction, le public en général préfère ces personnages de fiction, parce que, comme dans toute fiction, ils sont idéalisés, ils sont modifiés, on leur attribue des qualités ou des défauts que les personnages historiques n'ont pas, puisque ce sont juste des personnages historiques. Pour ma part, je trouve que les histoires de ces Hitokiri, par exemple, sont beaucoup plus intéressantes que les personnages un peu fadas et très manichéens qu'on en a fait dans les fictions, dans les mangas ou dans les animés. Et je me rends compte qu'effectivement, dans les commentaires, dans les discussions qu'on a pu avoir en live ou par message privé, parfois, quand j'ai un peu le temps sur Discord, beaucoup aimeraient que l'histoire corresponde à l'idée qu'ils s'en sont faits, c'est-à-dire que le Japon était comme ça, comme si, que finalement le shogunat, Tokugawa était quand même vachement mieux, c'était plus chouette, l'époque féodale, parce que c'était les guerres de clans, il y avait du courage, et puis il y avait des glorieux samouraïs qui se battaient entre eux, et puis ça se finissait avec une poignée de main virile, et puis bon, de temps en temps, il y avait... Non, pas du tout, pas du tout. La vérité est autrement plus sombre, et effectivement, vous aurez remarqué que je prends systématiquement ou presque parti pour la restauration Meiji et pour le retour à l'Empire, pour l'ouverture au monde, parce que je le lis très souvent. Quel dommage que le Japon se soit ouvert sur le monde, ils auraient dû garder le shogunat et rester... Mais non, pas du tout. Parce que si ça avait été le cas, le pays serait devenu et aurait continué à être un pays du tiers-monde. Alors je sais que le shogun Tokugawa avait commencé à s'ouvrir au monde, mais pas du tout pour les mêmes raisons que l'empereur. Et la politique isolationniste aurait été un carnage, et le pays aurait très certainement été colonisé culturellement par soit les États-Unis, soit l'Europe, et aurait perdu cette culture que aujourd'hui tant de gens admirent et idéalisent à tel point qu'ils refusent d'admettre la vérité sur cette culture. C'est-à-dire que la période du shogunat a été une période effectivement où il y a eu des choses admirables de fait en matière d'art, de civilisation dans le sens général du terme. Par contre, ça a été une énorme reculée au niveau des liberté au niveau de la politique. Alors certes, le système féodal avait certains avantages, notamment celui d'empêcher la loi du marché, avec des marchés exclusifs. Vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, mais le système de domaine était le même que celui des fiefs en Europe et en France, du temps de la féodalité, mais il avait les inconvénients qui sont inhérents à ce type de régime et que la restauration Meiji est venue faire exploser. Je parle uniquement de la période Meiji, du Bakumatsu et de la période Meiji, et pas du tout de la période Showa, où là c'est encore autre chose, c'est de l'hyper-impérialisme, c'est tout à fait différent. Toujours est-il que ce qui ressort de cette expérience d'1 an et demi de vidéos historiques, d'échanges autour de l'histoire du Japon, c'est qu'une grande majorité du public et des spectateurs de ce qu'on appelle le YouTube Japon ne s'intéressent pas vraiment au Japon, voire pas du tout, mais à l'idée qu'ils se font du Japon, sans vraiment être intéressés par la vérité, mais plus dans une espèce de doudou qui les conforterait dans cette image d'un Japon idéalisé. C'est la même chose à l'époque où j'étais éditeur de manga, j'ai pu constater cette chose-là, c'est-à-dire que les mangas qui idéalisaient certaines périodes, et souvent pour des raisons politiques, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'ai pu moi-même éditer ou que j'ai
fait faire, que j'ai fait éditer par d'autres éditeurs en tant qu'agent, me demandaient certains auteurs qui étaient dans une logique de politisation d'une époque donnée. Ça pouvait être la Seconde Guerre mondiale, la Restauration, le shogunat, etc. Et qui donc véhiculait une espèce de Japon idéalisé et totalement fantasmé, mais qui plaisait à un certain public. Et ça flattait donc l'ego de soit les réformateurs japonais qui achetaient plutôt tel manga, les nationalistes japonais qui achetaient plutôt tel manga. Et en fait, on a réussi à transposer cette espèce d'état de fait vers le public occidental, petit à petit, en faisant de tout cet ensemble de cultures une culture idéalisée, et qui aujourd'hui, me semble-t-il, et j'en suis intimement convaincu, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, a totalement remplacé la curiosité que pourtant certains ont vis-à-vis de l'histoire avec un grand H. Je vais prendre un exemple, pourtant vous savez que je ne suis pas forcément un grand admirateur de ces contenus, même pas tellement, mais un youtubeur histoire comme Nota Bene fait des lives assez longs avec des historiens, des spécialistes, et parle récemment, alors je l'ai pas vu en entier, mais j'ai vu la première heure, parle de la préhistoire japonaise, sujet dont je vous ai parlé, moi aussi, par le biais de vlogs, avec des visites, de fouilles, d'endroits, etc. Vlogs qui se sont plantés totalement, il y en a même qui ont fait moins de 1000 vues, vous imaginez. Et je me suis rendu compte que lui, c'était un peu la même chose, alors que des chaînes qui vont parler de tel ou tel comment dire, fantasme sur cette période du Japon, où certains animés, certains vont faire des millions et des millions de vues, parce que on aime à penser que le Japon c'était comme ci, le Japon c'était comme ça. J'ai toute une série de vidéos, enfin du moins de scripts en cours d'écriture, depuis très longtemps, sur les origines du Japon, les origines mythologiques du Japon, la fondation de l'Empire, les Yamato, etc., mais je l'ai abandonné pour l'instant, enfin je l'ai pas abandonné, non, je travaille encore dessus, mais je l'ai mis en sommeil parce que je sais que ce travail, qui représente une somme considérable d'investissement, je parle en temps mais aussi en argent, parce qu'il faut acheter les documents et les livres et tout ça, et ça c'est pas une mince affaire, ne plairont pas, ou de toute façon ne feront très peu de vues. Je sais encore une fois que vous allez être beaucoup à me mettre en commentaire, et je vous en remercie. Oui, mais non, nous on aime, on voudrait ça, s'il te plaît. Je le sais. Et c'est vraiment pour vous que je continue à faire des vidéos historiques, et que je vais continuer à en faire. Mais voilà, je voulais juste vous livrer ce constat qui est c'est pas un sentiment, c'est véritablement un constat, parce que maintenant, je connais le public français, ça fait 25 ans à travers mon activité d'éditeur de manga et de producteur d'animés, de films, etc., je me suis rendu compte de ce que le public français attendait, qui est un public très spécial, et qui n'est absolument pas une vision conforme à la réalité historique, mais une vision conforme à ses fantasmes et à ses petits doudous réconfortants sur ce qu'ils pensent être l'histoire du Japon, et qui est très souvent aux antipodes de la réalité, et aussi une attente tout bêtement en termes d'entertainment, de distraction, qui effectivement n'est pas forcément au rendez-vous dans ces cas-là. Donc je n'abandonne pas ce projet de vous faire des vidéos hors sujet sur l'histoire en général du Japon. Vous avez été beaucoup aussi à me demander si je pensais peut-être faire des cours là-dessus. C'est possible, je n'ai pas passé pour un boutiquier, mais effectivement, comme mes vidéos YouTube ne me sont pas payées, je pensais peut-être faire ça aussi. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire. Enfin voilà, le vlog était pas là pour ça. C'est un constat assez triste, en même temps, ça correspond à beaucoup de choses. Je me rends compte que la façon d'aborder la culture japonaise, les choses du Japon, même la pop culture, même les réalités du marché, même les réalités de tout ce qui est du Japon en France sont tellement biaisées, avec une telle incompréhension, que parfois ça en devient même parodique dans certains cas. Voilà, je vais vous laisser, je vais retourner au travail, parce que je dois retourner au travail. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et Twitch, tous les jeudis à 20h, on discute de plein de choses, ouais, c'est passionnant. Rejoignez-nous, Satsujin Twitch. Voilà, allez, je vous laisse, et encore une fois, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse. Matane.